Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la dernière nouveauté de la firme HPI, puisque la bonne nouvelle de ce début d'année, c'est que la firme HPI renaît de ses cendres. On la disait pour morte, mais finalement la boîte repart. Elle avait d'abord été rachetée par l'anglais Ritmax, ensuite on a des investisseurs qui ont mis de l'argent dedans pour refaire des moules et refaire des voitures. Et ça commence à porter ses fruits, puisque nous avons 3 nouvelles autos qui viennent d'arriver chez le distributeur français Avio et Tiger. En l'occurrence, il s'agit du HPI Jumpshot ST Flux. Donc aujourd'hui, je vous présente la version ST, ST comme Stadium Truck, c'est celle-là. Cette voiture, elle existe aussi en 2 autres déclinaisons, une version MT comme Monster Truck et une version SC comme Short Course. Je vais vous faire une petite présentation rapide de l'auto. Alors d'abord, pour commencer, ce Jumpshot ST Flux, c'est une voiture de qualité. Comme globalement tous les produits HPI, peut-être un poil plus cher que les produits de la concurrence, mais produits de qualité. Ça veut dire quoi? D'abord, on retrouve une carrosserie en Lexan, donc qui est un petit peu plus solide que les carrosseries en polycarbonate, avec une peinture soignée qui ne va pas s'écailler tout de suite dès qu'on va se gameler. Ensuite, on a un émetteur également de qualité, et ça c'est un fait qui est de plus en plus rare, donc qui mérite d'être signalé. On a des plastiques soignés, un beau volant gainé en mousse avec un bon débattement, des réglages minimalistes mais les réglages essentiels. Surtout, à quoi mesure-t-on que c'est un émetteur de qualité? Regardez, si je mets cette radio dans ma main, vous vous apercevez qu'elle tient toute seule. Et si vous la mettez sur un sol parfaitement plat, vous verrez que la radio aussi pareil. Donc là vous le voyez peut-être moins, hein, vous ne le verrez pas à l'écran. Voilà. Ici, la radio, elle tient parfaitement sur elle-même quand on la pose, ce qui n'est pas le cas de tous les émetteurs du commerce. Autre petit détail qui pourra faire la différence, le compartiment à accu ici, avec 2 doigts, ça coulisse tout seul, ça se remet en place tout seul. Croyez-moi, pour avoir essayé beaucoup de voitures ces derniers temps, enfin de moins en moins, mais quand même beaucoup, c'est pas la majorité des radios qui disposent d'une telle qualité. Revenons-en à l'auto. Alors le Jumpshot ST Flux, il s'agit d'un 4.2 propulsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a seulement que 2 roues arrière motrices. C'est une voiture qui est à l'échelle 1/10, mais comme sur bon nombre d'autos actuelles, c'est une échelle qui déborde sur le 8e. On croirait pratiquement un engin à l'échelle 1/8. Vous avez des voies hyper larges qui mesurent 315 mm de largeur. Vous avez également, ça c'est très important pour la stabilité, un empattement, c'est-à-dire la distance d'essieu à essieu de 295 mm. C'est assez long pour l'échelle 1/10. Donc ça prévaut d'obtenir une bonne tenue de route à haute vitesse. Mécaniquement, alors là on va parler plutôt des atouts de cette auto. Mécaniquement, la voiture, elle reprend les châssis du Savage de la marque. Donc les Savage, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est les gros monster trucks de la marque. Autrement dit, on a ici affaire à un châssis TVP. TVP, ça veut dire Twin Vertical Plate. Il s'agit de 2 poutres en aluminium de 2,5 mm d'épaisseur qui assurent une parfaite rigidité à l'auto. Ces poutres, vous les voyez, elles sont ajourées, allégées, donc ça c'est du beau matériel. Pour accroître le franchissement, le train avant bénéficie d'une cellule qui est inclinée. Je ne sais pas si là vous la verrez très clairement, mais le train avant il est relevé comme ça à l'oblique pour mieux pouvoir franchir les tremplins et accroître la garde au sol. La garde au sol de l'auto au total elle fait 55 mm, donc c'est très correct pour un engin à l'échelle 1/10. Alors au niveau de la motorisation, HPI a logé sous le capot un moteur brushless de 4000 kV, on le voit ici. Il s'agit d'un moteur qui est logé en porte-à-faux arrière du châssis, donc complètement derrière l'axe de roulis des roues, pour charger la voiture, puisque c'est un 4.2, un 4.2 propulsion, donc il faut mettre beaucoup de poids à l'arrière pour que ça tienne bien la route. Ce moteur brushless 4 pôles de 4000 kV, il est accouplé à un contrôleur brushless de 80 A. Ce contrôleur est compatible avec un accu LiPo 2S ou 3S. Le contrôleur, il est étanche. Étanche, ça ne veut pas dire de le laisser plonger dans l'eau pendant 30 minutes, sinon vous allez le cramer. Il est aussi programmable, mais d'origine, donc la voiture fonctionne avec une marche avant, une marche arrière,
Voilà, donc ça normalement on laisse, on n'a pas à y toucher. Le Jumpshot ST Flux, c'est une voiture RTR, donc elle est livrée entièrement prémontée, entièrement prête à rouler. Alors en revanche, elle est livrée sans l'accu, sans chargeur, et il faudra également mettre 4 piles ici à l'intérieur de l'émetteur pour pouvoir faire fonctionner le tout. Alors la voiture, je vous l'ai dit, elle a une qualité de fabrication soignée. Vous le voyez ici au travers du boîtier radio, qui est parfaitement étanche et constitué de plastique de qualité. On le voit également ici au niveau des triangulations. Donc je ne sais pas si ce sera bien visible sur la vidéo. Vous avez des triangles en nylon injecté qui sont bien nervurés, qui sont surtout constitués de beau nylon injecté. C'est certes du nylon, du plastique, mais on va dire ça fait moins plastique made in China. Vous avez également d'origine une belle onctuosité au niveau des suspensions. Il y a un bon feeling, les amortisseurs, il n'y a pas de bulle d'air dedans, ça ne fuit pas, donc c'est du HPI. C'est un peu plus cher, certes, mais c'est d'une meilleure qualité. Sur la voiture, vous avez 4 amortisseurs hydrauliques à grand débattement. Donc ce n'est pas des amortisseurs à gros volume, mais ça on s'en fout un petit peu. C'est surtout des amortisseurs de bonne facture, qui sont étanches, avec un réglage de précontrainte des ressorts qui s'effectue par molette. Ces amortisseurs sont réglables en inclinaison, donc on a 2 points d'ancrage pour modifier l'inclinaison des amortisseurs par la cellule arrière, et on a également 3 points d'ancrage différents pour modifier la position des amortisseurs à l'avant. Sur le plan des réglages de géométrie, on reste un petit peu sur notre faim, puisque l'auto elle est seulement équipée de tirants fixes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler le carrossage des roues. En fait, en réalité, on peut quand même le faire, mais pour ça, il faut acquérir une option avec des biellettes à pas inversées. Le fabricant nous a quand même laissé des biellettes à pas inversées ici, je pense que vous les voyez, pour régler le pincement des roues avant. La voiture, toujours dans un souci de qualité, reçoit des petites barres comme ça de renfort de triangulation. C'est des barres anti-écartement en aluminium anodisé pour éviter d'arracher les triangles quand on tape un petit peu sur les obstacles. La voiture, comme je vous l'ai dit, elle a 2 roues arrière motrices. Le Jumpshot ST Flux de chez HPI est équipé d'un slipper réglable situé à l'arrière de la transmission. Le slipper, c'est quoi? C'est un dispositif avec des disques à friction qui permet de limiter les apports de couple transmis aux roues arrière. Dit plus clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous desserrez l'écrou du slipper, vous allez avoir une voiture qui va moins retransmettre toute la puissance moteur aux roues pour la rendre plus facile. Autrement dit, on limitera le transfert de couple moteur aux roues. A l'inverse, si vous êtes sur une surface accrocheuse et qu'il permet, vous pouvez visser l'écrou du slipper, donc ça va redonner de la motricité aux roues, et du coup, dès que vous accélérez, vous aurez le maximum de puissance tout de suite qui viendra aux roues motrices. Le nouveau Jumpshot ST Flux de chez HPI possède une transmission entièrement montée sur roulement à billes. La voiture elle est également livrée avec des pneus tout-terrain qui sont multisurface, on va dire, donc c'est-à-dire aussi à l'aise sur le bitume que sur la terre, que sur l'herbe ou que sur le béton, avec de magnifiques jantes à 6 bâtons en prime. L'autre atout de cette auto, et pas des moindres, donc ça vous n'allez pas le voir, c'est qu'à l'intérieur du carter de la transmission arrière, on a des pignons métalliques. Ça aussi, ça mérite d'être signalé, puisque c'est surtout pas le cas de toutes les voitures qui sont livrées à l'heure actuelle. La plupart des autos de ce type, notamment des 4x2 propulsion, elles possèdent des pignons plastiques à l'intérieur. Moralité, quand vous sollicitez trop la mécanique, et pour peu que vous mettiez un accu trop puissant, genre un 3S, très rapidement, vous allez casser des pignons. Ce ne sera pas le cas ici, puisque vous avez donc des pignons métal à l'intérieur. La transmission à l'arrière de ce bloc, elle est entièrement métallique à l'intérieur. Ça, c'est la qualité HPI. La qualité, bien évidemment, ça a toujours un prix. Ça se paye peut-être un petit peu plus cher, peut-être quelques dizaines d'euros de plus sur le prix d'achat, mais après, on s'y retrouve aussi au cours de l'utilisation et dans le temps. Sur cette auto, le compartiment à accu est logé sous le châssis pour favoriser le centre de gravité. Il s'agit d'un compartiment à trappe clipsé qui permet de loger au choix un accu LiPo 2S ou 3S. Pour terminer, la transmission arrière est équipée de quarts d'endroit classiques à boule goupillée. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là.
Il n'y a pas de barre anti-roulis sur la voiture, mais ça fonctionne très bien sans. Encore un mot à propos du cerveau qui est logé au niveau du train avant. Donc comme vous pouvez le constater ici, le cerveau il est logé à la verticale avec la tête en bas. Par l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, il dispose d'un sauve-cerveau articulé pour protéger les pignons. Ce cerveau, il affiche un couple de 6,5 kg. Il est étanche, en revanche, il a des pignons plastiques. Le cerveau marche correctement. Après, si vous disposez du budget adapté, vous pourrez peut-être le remplacer par un cerveau encore plus musclé et équipé d'un pignon métal en sortie. Franchement, tout de suite, c'est absolument pas indispensable. Cette petite présentation rapide est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'essai de la voiture qui est déjà disponible sur mon site internet, le site boerimodélisme.fr. Vous avez le lien pour aller sur l'article en dessous de la vidéo, c'est dans la description, sous la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ça va être la vidéo en action de ce nouveau Jumpshot ST Flux. J'espère que vous viendrez la regarder. Voilà, au revoir.